Zazou, en fait, ici, nous, on est tous, comment dire, je crois que personne n'est musulman. Je suis pas sûr qu'on est de déistes. Je suis même pas sûr. Je pense pas. J'ai pas posé Vous la êtes question. athée? Ouais, je pense qu'on est. Alors, je m'avance peut-être, mais je pense qu'on est tous athées. Corrigez-moi. Athée Athée pour pour moi. moi, oui. Voilà. Donc là, on est tous athées. Alors, en tant que personne apostat de cette religion, de cette secte, pardon, excusez-moi, parce que religion, c'est beaucoup trop dire. Je ne dénigre pas l'islam, c'est j'expose les textes auxquels on nous a menti. Moi, j'ai vécu 25 ans en Algérie, auxquels on nous a menti, auxquels on nous a donné des hadiths mawdou' minh, qui veut dire c'est des hadiths inventés, des hadiths vrais. Donc vrai qui veut dire même le degré d'authenticité, pardon, que ce soit da'if, hassan ou bien sûr sahih plus les Qudsi, on en parle pas assez. D'accord? Bien sûr, j'ai toujours cherché. Elle est où la paix universelle en fin de compte? Alors pour vous dire, Madame Zazou, ça va être un petit peu long. Je suis vraiment désolée. Vous allez comprendre pourquoi je Elle dis parle ça en fin de beaucoup, hein. compte. On nous a menti. On nous a menti. Allez, on nous a menti. Deuxième des choses, c'est que en fin de compte, quelqu'un qui ne croit pas en la même religion dans un pays musulman, Non, non, ne fais pas de millefeuille. Ne fais pas de millefeuille, s'il te plaît. C'est-à-dire d'accord, que, ok. regarde, je voudrais juste, comment dire, peut-être dire quelque chose à Zazou. À un moment donné, tu as dit dans ta phrase que on était en train de machin l'islam. C'est quoi le mot que tu as utilisé? On était en train de mentir sur l'islam? Salir. Salir? Non, c'est pas le mot Salir. qu'elle a De utilisé. dénigrer, j'ai dit Dénigrer. Ah, dénigrer. dénigré. Voilà, Pardon. dénigrer. Alors, on dénigre quand on dit quelque chose de faux ou on peut dénigrer en disant quelque chose de vrai? Alors, si ce serait vrai, Ça ce serait serait une dénigrer? constatation. Non, si c'est vrai, ce serait une constatation. D'accord. Donc ça serait pas dénigrer. Ce ne serait, non, parce que du coup, D'accord. ce serait constatable. C'est quelque chose qu'on pourrait voir que, avec un minimum de logique, enfin, voilà, un minimum de savoir et de logique, et avec un cerveau qui fonctionne plutôt bien, on se rendra compte des choses qui ne sont pas Alors, cohérentes ou, je voilà. suis d'accord avec toi. Je pense que c'est pas une bonne chose de dénigrer l'islam. Le truc, c'est que nous, on ne dénigre pas l'islam. Tu vois? Nous, on sort des textes. Alors, c'est moi, hein. Après les autres qui sont connectés, bon, après ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, Orki, et je pense qu'une partie des gens qui sont ici, on préférerait, tu vois, dire des phrases du genre, par exemple, je vais faire une affirmation. Le prophète de l'islam a fait assassiner tous les chiots d'une ville. Tu vois, les petits chiens. Tu vois? Donc, si c'est vrai, c'est pas de la, je dénigre pas. Je dis la vérité, je constate. Tu vois? Donc c'est ce niveau-là. Donc nous, on ne dénigre pas l'islam, on dit la vérité sur certains textes. Voilà. Alors, ensuite, je veux bien que tu rebondisses sur ce qu'a dit Eba, c'est Eba qui parlait, hein. Parce qu'en fait, elle, comment dire, elle est dans une situation où c'est une question de survie. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Bien Elle, sûr, parce que, elle est apostate. excusez-moi de vous couper, pardon, excusez-moi, je m'en excuse, Non, non, tu peux. mais Ici, c'est la règle, hein. Si c'est, quelqu'un coupe, quelqu'un coupe, hein. Je veux dire, il faut ouais, mais pas bon, continuer à parler. il Non, y a quand vas-y. même un minimum Non, de non, mais civisme vas-y, à tu avoir, c'est peux. pour ça que je m'en excuse. Ouais, En ici, plus c'est de différent. ça, moi, je vais vous dire quelque chose, hein, moi, peu importe que vous soyez, bah, du coup, pour toi, et bah, que tu sois apostasié de l'islam, bah, j'ai envie de te dire que c'est ton problème, et c'est pas pour autant que je vais te manquer de respect ou être méchante avec toi ou te prendre de haut. Et pareil pour vous tous, hein, même si vous êtes athée, enfin voilà, moi je pars du principe que chacun voit midi à sa porte, comme il veut et comme il l'entend. Après, là, je vois que vous êtes quand même des personnes, on va dire un minimum bienveillantes. De ce que je vois, vous êtes bienveillants. Il y a pas de, il y a pas d'insultes. Il y a pas de, enfin, vous voyez comme on peut voir un peu de partout sur les lives. C'est pour ça que je me suis permise de monter chez vous et de vous poser cette question-là. Parce qu'à côté de ça, je pense que vous voyez aussi que les musulmans, ils se font taper dessus toute la journée. Enfin, Non, vraiment, ça en devient Alors, fatigant. Pas avec vous, hein. En toute honnêteté, pas avec vous, voilà, puisque là, je pas de te ce des que je remercie. vois, de musulmans. ce que, non, non, vraiment, c'est pour ça que je vous dis, je suis juste un Voilà. jeune, Par enfin, contre, je vais vraiment, repasser la main à Eba parce que je l'ai coupée au moment où oui, elle allait bien dire une sûr. phrase intéressante. Hmm. Je crois qu'elle Bref, allait le parler millefeuille d'apostasie ou un truc comme ça. argumentatif, il est mauvais, je suis vraiment désolée, tu as raison. Donc, tu as dit quoi? Je t'ai pas entendu, pardon. Je pense que je t'ai coupé quand tu allais parler d'apostasie, il me semble. Exactement.
voilà, tu peux reprendre. En fin de compte, Et fais une idée à la fois. Comme ça, ouais, ok, tu laisses Zazou, tu vois. Et il n'y a pas de Yaka, problème. hein, si tu veux poser une question, tu nous Ouais, interromps. merci, ouais. C'est cool. Mais je veux bien que Merci. Eba reprenne parce que je l'ai coupé. Et donc, tu parlais d'apostasie, donc. Oui, oui, d'apostasie. En fin de compte, il y a plusieurs milliers d'apostats dans les. Bon, je vais parler de mon pays, l'Algérie. En Algérie, en fin de compte, on n'arrive pas à vivre normalement, tranquillement, en fin de compte. J'ai pas envie de faire le ramadan, j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de faire ceci et cela. Il y a une pression sociale énorme. Donc, séculariser la religion, c'est une bonne idée. Et comment on doit faire ça? C'est en exposant les textes, c'est en arrêtant la taquilla, c'est tout. Et donc, une question pour Zazou. Est-ce que dans la Bible, j'ai bien dit la Bible, est-ce que dans la Bible, on doit exécuter les apostats? Alors, en n'étant pas connaisseuse de la Bible, je peux pas me permettre de te C'est bien. répondre à Donc, cette si tu sais pas. question. Donc, moi, je te dis, dans la Bible, tu dois lapider les apostats. C'est la Bible. Je vais pas le montrer parce que je veux aller vite. Est-ce que dans le Coran ou dans les hadiths, il faut exécuter les apostats? On parle des mécréants. Après, je connais pas tout correctement. C'est pour Les, ça qu'en les apostats. général, moi, Par exemple, nous, on est tous les mécréants ici, sauf toi. Mais Eba, elle est mécréante et en plus, elle est apostat. C'est-à-dire qu'elle a quitté en la toute religion. honnêteté, j'ai envie de te répondre Allahu A'lam. Dieu est le Ah, plus voilà. savant, parce que moi, je suis une personne qui est comme ça. Quand je peux pas m'avancer sur quelque chose, je préfère fermer ma bouche et ne pas parler. Alors, Mais Boukhari, c'est, tu vois, Bukhari, oui. 69-22. À la fin de ce hadith, il y a marqué je les aurais pragmatisés selon la déclaration du messager d'Allah. Quiconque a changé de religion islamique, pragmatisez-le. Je pourrais lire tout le début aussi, Ah, s'il bien te sûr, il n'y plaît, a pas ou de souci, pas? je te le lis si tu veux. Merci. Chapitre Al-Murtad. Murtad, c'est Le l'apostat. Hein. Et Oui. Al-Murtada. Alors, je ne connais pas la différence. Murtad et Murtada. C'est C'est le pluriel? Et ouais, c'est ça. homme. C'est le pluriel? Murtad, c'est homme et Et Murtada, Murtada, c'est c'est la féminin. femme. Ah, d'accord. Donc, ok, très bien. Ikrima a rapporté certains Zanadika. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est pas tout à fait athée, hein, mais c'est presque. Ont été amenés à Ali et il les a brûlés. Donc, ils ont brûlé vifs des Zanadika, des athées. La nouvelle de cet événement parvint à Ibn Abbas qui a dit si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés, comme le messager d'Allah l'a interdit. D'accord? Donc, en disant ne punissez personne avec le châtiment d'Allah, c'est-à-dire le feu. Je les aurais pragmatisés. Je dis pragmatisés parce que si tu dis trop souvent ce Oui, mot, il y a une IA c'est qui fait péter censuré le live. après, oui. Je les aurais pragmatisés selon la déclaration quiconque a changé de religion islamique, pragmatisez-le. Ensuite, on peut prendre l'arabe, hein, on peut aller dans l'arabe. Le site, comment dire, les hadiths sont traduits automatiquement via une IA. Okay, mais derrière, on a les sites originaux. Par exemple, tu connais Soula.com? Comment vous m'avez dit? Soula.com. Parce que je dis Soula. Sunna.com, oui, oui, oui. Soula.com, il est là, 69-22, Boukhari. Donc là, ça parle bien, tu vois. Whoever changed his Islamic religion, then kill him. Merde, ça marche aussi en anglais. Then unalive him. Après ça, je suis au courant. Après, je pense que c'est comme dans tout texte religieux, il n'y a pas Oui, non plus exactement, que. exactement. Donc ça explique pourquoi est-ce que Eba, elle est un peu remontée, tu vois. Je peux l'entendre. C'est pour ça que, comme j'ai dit, moi, je jette la pierre à personne et chacun voit midi à sa porte comme C'est il marrant que tu l'entend, dises. comme il le veut. C'est Non, mais marrant que tu aies vraiment. utilisé cette expression parce que dans la Bible, c'est des pierres, justement. Ah bah. Mais c'est une bonne expression française, c'est pour ça Bah, aussi c'est tiré de la Bible, hein. Tu te Bah rends pas voilà. compte? C'est tiré de l'histoire avec Marie-Madeleine. Tu sais que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc l'expression jeter la pierre, c'est littéralement une expression biblique. Bah merci. En tout cas, je dormirai moins bête ce soir parce que du Ah coup, ouais, j'ai appris d'où venait l'expression. c'est pas le but. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut comprendre que Eba soit, comment dire, je sais pas, il y a quelqu'un qui est monté un jour, il y a quelques jours, qui me disait quand on est musulman, on sait pourquoi on a signé. Quand on fait la shahada, on sait pourquoi on a signé. Bah, moi, j'ai un collègue de travail qui m'a dit tu devrais faire la shahada pour essayer. Et je lui dis mais tu te fous de moi? Si je fais la shahada, on va devoir m'exécuter si je veux partir et on va devoir me couper le bout de la bite. Il m'a regardé, il m'a fait un sourire et puis pour rire, il a fait ah j'ai failli l'avoir. Léo, Oui.
Théo, je lisais un bouquin ce week-end qui est L'Islam pour les nuls de Je l'ai Malek chez moi. Chebel. Il est excellent. Et il donne la shahada et Ouais. il dit répétez cette phrase. Et juste après, il Vas-y. dit ne vous inquiétez pas, si vous répétez la shahada mais sans l'intention de devenir musulman, vous ne le deviendrez pas. Oui, parce que l'intention prime beaucoup en L'intention, c'est islam. important. Ouais. Mais après, du coup, pour répondre à Eba, si je peux me permettre de te poser une question, c'est une pression sociale de ton entourage, je suppose que tu... Pas de l'entourage, pas que de l'entourage. C'est vraiment sortir dehors. D'ailleurs, une preuve existante maintenant récente, une jeune dame qui est influenceuse franco-algérienne. Elle est pour la première fois partie en Algérie et elle est sortie le soir. Elle s'est faite harceler de partout. Et les femmes algériennes subissent ça tous les jours, mais personne n'en parle bien sûr parce que c'est un truc quotidien. Donc non, c'est une pression sociale de totalement le pays. Et je vais pas partir dans la politique, comment ils font gober des choses vraiment hyper graves au peuple algérien en disant juste Allah, Bismillah, walhamdulillah, wa Rabbi Kain, Allah ghalib. Quand tu sors, Parler beaucoup de la religion. est-ce que tu portes le voile? Eh ben, Ah non, question. non, pas du tout, pas du tout. Donc, Mais si on le porte pas, on se fait un petit peu emmerdax, voilà. ouais, c'est On le peut, rappel. après ça, oui, mais après non, par contre, on peut sortir, on peut se promener sans voile. Ça reste des femmes très libres quand même. Enfin, Alors, Non, mais vous avez vécu en Algérie, Zazou? non, 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 je n'ai pas vécu en Algérie, mais j'ai de la famille, bah, du coup, qui Alors habite moi, en j'y ai vécu Algérie. 25 ans. J'ai de la famille qui habite en Tunisie aussi. La même Et, chose en Tunisie, madame. bah, c'est pas les retours que j'ai de ces... Après, vraiment, je dis pas que vous à mentez la ou quoi que limite, ce soit. Attention, hein, moi, je préfère rester sur le texte. Il y a un ouais, texte dans le Coran, qui dit que le bon musulman, c'est celui qui, c'est quoi la phrase déjà? C'est celui qui promeut ce qui est bien et interdit ce qui est mal. Ça te parle? oui, alors c'est C'est pas promouvoir, et qui promouvoir. condamne le blâmable. C'est quoi le premier? Euh, Le premier mot, alors c'est? attendez, il faut qu'il revienne dans ma tête. Ouais. Je vais le reprendre. Attends. Condamne Ah, ce qui est le mal. blâmable. C'est le blâmable. La Attends. deuxième partie de la phrase. Condamne blâmable. Alors, blâmable, peut-être, juste blâmable. Voilà, la meilleure nation invite au bien et interdisant ce qui est mal. Que ce soit issu de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le Et blâmable. interdit le blâmable. Très bien. Donc ça veut dire que, est-ce que c'est une obligation pour le musulman d'ordonner le convenable et de interdire le blâmable? Je pense que c'est évident, c'est rhétorique. En C'est tant des obligations. Après, Ouais, mais en tant que vraiment bonne voir quand on... musulmane, si tu vois une femme qui a la tête d'être algérienne, après je connais pas la tête de Eba, mais si jamais tu vois une femme comme ça, Dieu t'enjoint à interdire le blâmable. Et quand tu regardes dans le tafsir de ce truc, il me semble, je l'ai lu il y a hyper longtemps, mais il me semble qu'il y a marqué que tu dois utiliser ta main, ta bouche, tu vois? L'ordre, je crois que c'est la bouche et la main. C'est-à-dire que si la bouche marche pas, tu dois utiliser la main, quoi. J'irai regarder puisque moi je n'ai pas je n'ai pas connaissance de cela, mais après oui, en tant que musulman, on se doit de faire le rappel à notre frère ou notre sœur, mais dans la bienveillance. Ah oui, je dis C'est pas le contraire. pas Mais voilà, qui appelle à la piété ordonne le bien, interdit le mal, comme Allah l'a ordonné. Je suis dans Ibn Kathir. Ils sont un groupe spécial des compagnons et un groupe spécial de ceux qui les suivent. La djihad, l'objectif de ce verset est qu'une partie de la communauté musulmane accomplisse cette tâche, même si c'est une obligation pour chaque membre de cette communauté. Boum, tu vois? C'est une obligation pour chaque membre de cette communauté. Zazou, Chacun selon ses capacités. Oui? j'ai juste une petite question, oui. Zazou. Excuse-moi, juste 3 secondes. Est-ce que tu suis une école en particulier de l'islam sunnite ou pas? Malikite. Après, D'accord. en particulier, mais après on peut vraiment prendre des 4 écoles, il n'y a pas de... Quiconque parmi vous est témoin d'un mal, qu'il le change avec sa main. S'il n'en est pas capable, qu'il le change avec sa langue. S'il n'en est pas capable, qu'il le change avec son cœur. C'est-à-dire que tu dois utiliser la main avant la langue.
Hmm. Hmm. Putain, tu te rends pas compte, quoi. Ça veut dire que si je tombe sur Eba dans la rue, en tant que musulman, il faut que je la force à mettre son voile. Et si j'y arrive pas, il faut que On j'essaie de peut, la convaincre. on peut pas forcer quelqu'un. Je sais On peut pas, c'est pas. ce qu'Ibn Kathir Parce dit que nous, après, tu c'est vois. Allah qui guide et c'est Allah qui égare. Et c'est personne. Donc, nous, on ne peut pas, à notre petite hauteur d'être humain, on ne peut pas forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Mais t'es pas d'accord avec Ibn Kathir. Et t'es pas d'accord avec Dieu d'ailleurs, hein. Dieu dit que c'est ton devoir de faire des rappels. Non, et on peut faire le rappel, mais on ne. Alors, attention, un rappel n'est pas on n'oblige pas une personne. Tu vois, c'est C'est ce que deux je disais choses tout à l'heure, tu vois. différentes. C'est ce que je suis Il en train cite, c'est ce que je t'ai dit aussi tout à l'heure. On se doit de faire le rappel en tant que musulman, ça c'est sûr, mais on ne peut pas obliger une personne. Non, on se doit de faire le rappel, ça c'est sûr et certain, mais on ne peut pas c'est obliger une personne. Ibn Kathir est pas d'accord. Regarde, quiconque parmi vous est témoin d'un mal, qui le change avec sa main. Je sais pas. Attends, je te trouve le Mais si hadith parce que je l'ai Allah, celui-là. regarde, Attends. j'entends ce que tu me dis, mais si moi mais si Allah, en fait, on part du principe que Allah il guide qui il veut et il égare qui il veut. Si Allah il a décidé d'égarer cette personne-là, nous, peu importe ce qu'on dira, ce qu'on fera, ça ne changera rien. Moi, c'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est que nous, on peut pas forcer une personne, on peut pas l'obliger. Parce que si Allah il l'a mis parmi les égarés, nous, on ne peut rien faire en tant que petit être humain. Après, je vous cache pas, moi honnêtement, en général, je monte pas dans les lives, je parle pas religion, je suis en train d'apprendre comme il se doit correctement. Il y a des étapes, il y a ci, il y a ça. Mais non, on Moi, peut j'ai pas, en jamais tant que été. simple être humain, on peut pas forcer une personne, quoi. C'est ça que moi je veux que vous compreniez. Et après, si je peux continuer dans ma lancée, euh, ce qui arrive à Eba, malheureusement, c'est l'être humain et en fait, encore une fois, c'est pas l'islam en fait qui fait qu'elle se retrouve dans cette Oh situation. là là C'est là 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 là. Je pense que Eba est en train de se retenir, tu vois. Et ça bouillonne là. Zazou, non après, non mais franchement, Zazou, Eba, tu tu peux lui me fais un dire. procès d'intention. Même. Tu lui fais là actuellement un procès Attends, d'intention. Donc, attends. On va laisser Eba Eba te propose répondre, de te répondre. mais avant, voilà, j'ai trouvé le Il est hadith. Le méchant là, hadith, ce c'est le je dis. 80. Ah non, c'est la référence est laquelle? C'est le 49a. D'accord? Muslim 49a. Celui parmi vous qui voit quelque chose d'abominable doit le modifier à l'aide de sa main. Et s'il n'a pas assez de force pour le faire, alors il doit le faire avec sa langue. S'il n'a pas assez de force pour le faire, alors il doit le détester de tout son cœur. C'est la moindre des choses. Ça veut dire que si tu vois une femme qui n'est pas voilée dans la rue, je sais pas, c'est Muslim qui le dit. Je sais pas si tu prends les hadiths, toi. T'es une musulmane qui prend les Oui, oui, non, hadiths ou non, je pas? suis sunnite, oui, oui, sunnite, T'es sunnite, sunnite. sunnite. Donc là, Oui. ah bah tu sais, nous on a plein Oui, oui, je de sais, il y a sunnites les qui prennent. coranistes, oui, oui, mais Ouais. il y en a Mais après, beaucoup, tu ils fais ce que sont. tu veux, tu vois, c'est ça qui est important. Donc, tu fais ce que tu veux. Là, c'est en anglais, là, c'est en arabe. Je veux dire, si on fait une étude, une traduction de ce truc et qu'on le regarde ensemble, euh, la main passe avant la langue. C'est-à-dire que tu dois corriger à la main quelque chose. Et si tu n'y arrives pas, enfin, il faut forcer la main. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je suis d'accord avec toi. On ne devrait pas forcer les gens à faire quoi que ce soit. Mais dans cette religion, c'est bizarre, quoi. Tu vois? Vas-y, Eba, je t'en prie. Parce que là, elle t'a accusé Non, plein de trucs. c'est très pertinent en fin de compte. Je voudrais juste dire un truc. Tu dis qu'Allah et tout ça, c'est l'humain qui fait ça. Tu sais ce que l'être humain a fait en Algérie en fin de compte, et heureusement, l'humain, par rapport à la peine de l'apostat en Algérie, est-ce que tu sais c'est quoi? Non, C'est une peine de prison. Prison. d'accord. Un soupçon, c'est même pas genre je le dis, je commence à crier, je commence à insulter la religion. C'est vraiment en fin de compte un soupçon. Et s'il y a une seule preuve, c'est une peine de prison. Donc une peine de prison et pas la mort. C'est ça ce que l'humain a fait en fin de compte. C'est mieux. Ben, c'est ce que je suis en train de dire, c'est Ah, l'humain, c'est pas. Non, elle a c'est pas moins compris pire. en fait. T'as pas compris. En gros, grâce à L'humain a fait l'humain, on moins pire. n'exécute pas. Grâce à l'humain, on n'exécute pas. Tu vois? S'il y avait que la religion, on exécuterait. Tu comprends? Oui, oui, j'entends tout ce que vous dites, hein, mais moi personnellement, on pourra pas me faire changer d'avis sur mes. Ah non, mais après, tu fais ce que tu veux, hein. Moi, La je raison pour suis en laquelle. accord avec moi, en fait, je vais vous dire un truc, hein, ça va peut-être vous choquer et tout, mais moi, je suis en accord dans la totalité.
Enfin, je sais que ça va vous choquer vous et Ça me choque pas Moi, en j'ai un vrai. doute, hein. Moi, je Moi, suis j'ai un en doute. accord J'ai dans la. toujours Ah un si doute. si. Ah non, moi Moi, je j'ai suis toujours. en Mais accord avec Zazo, la totalité des paroles de Zazo, mon créateur. Moi, Non, non, mais est-ce je. que tu frapperais tes enfants pour la religion? Est-ce que ton enfant, par exemple, ton enfant à 11 ans, refuse de prier? Il dit même il veut pas prier, il en a rien à foutre de l'islam, il veut devenir chrétien, il a 11 ans. Est-ce que tu le frapperais pour le faire changer d'avis? Je lui parlerai. Oui, mais est-ce que tu le frapperais si ça marche pas? Si la parole ne marche pas, est-ce que tu le frapperais? Avec des coups, peut-être. Avec des coups, oui. Je lui parlerai. Oui, si vous voulez, je lui parlerai avec des coups. Oui, allez, on va dire ce que vous voulez entendre. Oui, je lui parlerai avec des coups. Oui. Que c'est la main qui parle. Hein. Attends, c'est quoi déjà Zazo, frappe? Oui, Ecclésia. excuse-moi, est-ce que tu te souviens, il y a quelques minutes, quand tu es monté tout à l'heure et que tu as commencé à discuter avec Théo, tu nous disais, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Oui, chacun fait comme il veut. Oui, bien sûr. Mais pourtant, tu adhères à 100% aux prescriptions d'Allah. Oui, chacun fait comme il veut, puisque moi, j'oblige personne à suivre ma religion, je ne Toi, force non. personne. Mais par Toi, non. contre, oui, je suis en Mais total tu accord. connais. Moi, Oui, toutes mais les non. paroles de mon Attendez, créateur, je attendez, les attendez, prends et attendez. je Attends, suis excuse-moi. d'accord avec tout. Oui, bien sûr, J'ai je n'ai trouvé rien à redire. j'ai trouvé le hadith. Dans le hadith, le prophète a dit: «Commandez à l'enfant de faire la prière quand il a 7 ans et frappez-le pour cela quand il atteint 10 ans». Est-ce que tu es d'accord avec le fait de frapper des enfants de 10, 11, 12 ans, 13 ans, 14 ans, jusqu'à 15 ans? Après 15 ans, c'est plus la peine, mais en gros, entre 10 et 14 ans, il faut le frapper. Tu es d'accord avec ça? Oui, 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 totalement, Et oui. pourtant, tu viens juste de dire que que si ton fils, par exemple, il veut pas devenir il veut devenir chrétien, par exemple, Mhm. tu as dit qu'il est libre de le faire. Pourtant, tu es aussi d'accord pour dire qu'il faut le frapper? Je comprends pas. Est-ce que j'ai dit que mon fils était libre de devenir chrétien? Non, non, mais tu as dit que tu as dit tout à l'heure qu'on était libre. Ah, pardon, tu parles de ton fils. Nous, on est libre de faire ce qu'on veut, mais ton fils, non, c'est ça? Voilà. Vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais après, mon fils, ce sera mon fils, c'est autre chose. Donc Mais toi, tu es prêt à le frapper pour pour le toutes les convaincre? personnes, Regarde, le moi, reste, par ouais, exemple chacun fait comme il veut, en fait, je m'en fous. regarde, moi, par exemple, si je veux te convaincre de quelque chose, tu penses qu'il il vaut mieux que je te frappe ou il vaut mieux que, je te montre des sources, que j'essaie de t'expliquer, tu vois? C'est ce que je t'ai De dit, moi d'abord avec mon enfant, c'est pour ça, là, tu me feras pas dire ce que j'ai pas dit, mais bon, c'est pas grave. Moi, c'est ce que je t'ai dit. Dans un premier temps, avec mon enfant, je procéderai par la parole, d'accord, par mais si ça beaucoup marche de pas? paroles. Mais si ça marche pas? Ça devrait marcher, les paroles. Oui, mais si ça marche pas? Dieu Ça dit devrait que marcher, les paroles. oui, mais si ça marchait pas? Non, regarde, les apostats, ça existe. Moi, par exemple, quand j'étais chrétien, je pensais pas que les apostats, c'était vrai, tu vois? Pour moi, un apostat, c'est pas possible. Regarde, si ta religion est vraie, pourquoi est-ce que des gens comme Eba existeraient? Il y a pas de raison. Je veux dire, Et le pourquoi pas? concept de l'apostat, dans l'islam et chez les chrétiens d'ailleurs, ce sont des menteurs. En fait, du point de vue de l'islam, Eba, elle sait que Dieu existe, parce qu'il y a un verset qui dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion, parce que ce qui est évident, comment dire, attends, je vais te le retrouver. Contrainte, religion. Voilà, merde, religion. Pas de contrainte en religion. Voilà, nulle contrainte en religion, car le bon chemin est distingué légalement. Ça veut dire que pour Dieu, c'est tellement évident que tout le monde croit en Dieu. Ok? Il faut lire les tafsirs pour Mhm. que ce soit plus clair, pour que je puisse le prouver. Mais en gros, voilà. Dans le Coran, il est écrit que le bon chemin est distingué de l'égarement. Ça veut dire que Dieu est évident. Évident. Tu vois? C'est-à-dire que l'apostat, d'après le Coran, c'est quelqu'un qui voit Dieu, il sait qu'il est là, mais il fait comme s'il ne le voyait Elle pas. se ment Il à ment en lui-même, disant oui, qu'il ne le bien voit pas. sûr. Voilà. Mm. Et le truc, c'est que ce genre de personnes sont considérées comme des gens déviants, puisque tu vois Dieu, mais tu fais comme s'il n'était pas là. Alors que moi, je Et t'assure, si je peux me permettre, oui, vas-y, je t'en prie. et si je peux me permettre, quand tu es témoin de quelqu'un qui s'écarte du bon chemin, tu es tenu d'en témoigner aux autorités, notamment chez les Malikites. C'est le fiqh. C'est le fiqh. Fiqh. Et peu importe que la personne déviante soit ton fils ou quelqu'un d'autre. Alors que dans la Bible, c'est différent. C'est si c'est ton fils ou quelqu'un d'autre, tu dois Mhm. le dénoncer. C'est une obligation. C'est-à-dire que surtout si c'est ta Dans famille. le fiqh malikite. C'est la même chose dans le fiqh malikite. Voilà.
Et non, il y a une différence aussi, c'est que c'est toi qui dois jeter la première pierre dans la Bible. Alors que dans le fiqh malikite, c'est quand même pas ça, j'imagine. On Tu est tu d'accord. dénonces ta mère, mais tu dois pas jeter la première pierre. C'est pour ça que je dis toujours, la Bible, c'est toujours pire. On peut faire un concours, hein. Moi, je veux dire, je suis sûr de gagner à 100%, quoi. Hum. Rien que le coup des bébés, les nourrissons, là, c'est c'est mort. Vas-y, dans l'islam, trouve-moi un endroit où Dieu dit il faut tuer des bébés. Mais c'est pas possible. L'islam, c'est vraiment une religion de petits joueurs quand on parle de l'horreur, je veux dire. Bref, On désolé. est plus soft, c'est ça que tu es en train de dire? Ah ouais, carrément, je veux dire, ça n'a rien à voir. Moi, dans l'islam, j'aimerais savoir pourquoi nous sommes mécréants, Ah, mais quand c'est facile. ceux qui ne sont pas islamiques. Parce Regarde, que c'est comme les ça. mécréants, c'est facile. C'est ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Par exemple, dans le Coran, les adultes peuvent faire l'amour avec des enfants. D'accord? Si tu ne juges pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, Oula, t'es un oula. mécréant. Que viens-tu de dire? Attends, il faut que je le prouve. Il faut que je le prouve. Il faut que je le prouve. Regarde, dans les autres lives, regarde, ça s'appelle. Si tu le prouves pas, tu dénigres. On est d'accord? Allez, vous allez me parler de Aïcha? Non, mais regarde, si je prouve pas ce que je dis, c'est comme C'est si je parti. dénigrais. Non, mais regarde, la plupart des gens qui viennent ici, ils ont jamais vraiment lu les tafsirs de ce truc. D'accord? Mhm. Par exemple, dans le N9.2 d'Umdata Salik, il y a marqué que un homme et une femme qui font l'amour, si les deux sont impubères, il faut quand même une période de viduité. Ça veut dire que des enfants peuvent faire l'amour ensemble. Dans le fiqh islamique, c'est les chafis. Mais chafi'i, bref. Et donc, chez eux, si des enfants font l'amour ensemble, s'ils sont mariés, je veux dire, évidemment, la période de viduité est obligatoire pour la fille. Pas pour l'homme, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà. Donc, le cas où deux enfants font l'amour, les deux sont impubères. Le mot en anglais, c'est impubère. Okay, si les deux sont impubères, eh ben, il faut faire quand même une période de viduité. Donc, il n'y a pas d'interdiction. Okay, maintenant, je Ils te le sont prouve. impubères, ils sont pas aptes au mariage. Justement, c'est ça qui c'est bizarre. Pourquoi Pourquoi dans Umdata Salik, vas-y, quelqu'un a parlé. Quelqu'un a dit quoi? Pourquoi est-ce qu'un Dieu irait parler de mécréants chez les autres? Non, mais attends. C'est Mais va vrai qu'on n'a poser pas cette répondu. question à un savant, Yaka. Il y en a plein sur TikTok. Regarde, moi, je t'invite à aller poser Non, mais, cette question au regarde, Cheikh non. Abou Sheima. Les Il est mécréants, c'est très. facile. Les mécréants, c'est que si tu rejettes quelque chose dans l'islam, tu es considéré comme un mécréant. C'est le Coran qui le dit. Donc c'est facile d'être mécréant. Dans l'islam, il y a marqué, par exemple, je sais pas, le Coran est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Juste, Moi, ça m'a fait rire, Bien tu sûr. vois. Ça m'a C'est fait pour ça rire. que je Zazou, vous ai dit, je suis en total accord avec les paroles de mon créateur. Mais là, Zazou, ton créateur, tu disais il y a 3 secondes Oui, que pourquoi si mettre- les personnes étaient impubères, elles n'étaient pas aptes au mariage. c'est pas Est-ce que tu as une source à nous donner par rapport à ça? Bah, sortez là, vous avez tout. Qui est là et qui regarde. Eh ben, moi, je t'assure que le précisément, verset le que verset j'affiche, qui est Une sous les femme, yeux. une femme qui est pas pubère, elle ne peut pas avoir de rapport. Elle ne peut pas tu sais se que marier. tout le monde me le dit ça. C'est Tout le vous monde me dites dit ça. Oui, mais parce que c'est le cas en fait. Oui, mais il n'y a pas de source. Le truc, c'est que je suis d'accord avec toi. Dans toutes les civilisations, les femmes, d'accord, devaient être pubères. C'est un minimum. Pour moi, c'est un minimum. Aujourd'hui, en 2024, c'est dégueulasse parce que tu peux être pubère à 11 ans, 12 ans. Enfin, je veux dire, bon. Mais même à l'époque, au 7e siècle, s'il y avait marqué dans le Coran qu'il fallait attendre la puberté, ça serait super. Sauf qu'il y a marqué ce que je suis en train de surligner. Tu vois le truc en bleu là. Bon. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. At-talaq, on est d'accord, c'est là, on parle de divorce. Ok. Et donc là, on parle de femmes qui n'ont pas encore de règles. Si tu parles arabe, on peut le faire en arabe. Il y a pas de souci. Non, mais ça tombe bien. Non, mais tu peux, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. D'après Ibn Kathir, ça veut dire quelque chose, mais peut-être que tu as lu Ibn Kathir sur ce sujet, non? Non, mais Ok. du coup, Alors, là, on parle de de quoi? même celles qui n'ont pas encore de règles. Là, on parle de période d'attente. Si vous avez des doutes à propos de la période Oui, d'attente, oui. d'accord, on peut faire comme ça. Je peux le résumer en disant, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente des femmes qui n'ont pas encore de règles. Parce qu'en fait, il y a 3 femmes là. Il y a celles qui n'espèrent plus, donc c'est les vieilles, ok, celles qui sont enceintes et celles qui n'ont pas encore de règles. Donc il y a 3 types de femmes. Et donc, les 2 premières, c'est 3 mois. Leur délai est de 3 mois.
Mais il faut savoir ce que c'est Mhm. qu'une période d'attente. Et à quoi ça sert une période d'attente. Est-ce que tu vois, c'est quoi une idda? Mhm. Je sais pas. Viens-en au fait, parce que viens-en au fait, qui Ben oui, est mais un signe ou c'est quoi? tellement Oui, long, parce que c'est moi tellement j'aime long bien, le vous avez raisonnement. jamais vu, en fait, moi j'ai une Le raison, question, vous avez jamais vu des femmes avoir, excusez-moi, mais avoir leur menstruation assez tardivement? ben bien sûr, bien sûr, mais je suis d'accord entièrement avec toi. Maoudoudi est d'accord avec toi. Je veux dire, dans les tafsirs, il y a au moins un exégète qui parle des femmes qui n'ont jamais eu de menstruation, ou qui l'ont genre à 20 ans, ou qui l'ont une fois par an, ou 3 fois par an, tu vois. Donc je suis d'accord avec toi, c'est possible. Mais bon, il faut pas aller trop vite, là. Le délai d'attente, c'est les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Il ne leur est pas permis de taire ce qu'elle a créé dans leur ventre. Donc a priori, c'est pour vérifier qu'elles sont pas enceintes, le délai d'attente. Mhm. Tu es d'accord? Bon. Donc ça, c'est le 228. Donc Et on qu'est-ce qu'on fait, pense? on fait un Pardon, délai. pardon. Oui, Yaka? Qu'est-ce qu'on pense du Saïr Bourali 5134 quand on Justement, parle de la... on ira après. On Voilà. ira après. D'abord, on Hmm. parle du Coran, donc le 228, il faut bien commencer quelque part, quoi. Il est parti? On est parti. Elle a peut-être eu un problème technique. Ou bien c'est la Taria qui s'est envolée avec elle. T'en sais Excusez-moi rien? pour Comment tu peux la prouver ça? Comment tu peux prouver ça? je sais pas. Tu peux pas. Regarde, quand tu dis un truc, tu vois, essaie de dire un truc que tu peux prouver. Moi, je veux pas qu'on dise que je dénigre l'islam. Donc, je finis le raisonnement. 33-49, d'accord? Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'être avec elles avant de les avoir touchées, donc quand tu les as pas touchées, il n'y a pas de délai d'attente. Il n'y a pas de délai d'attente quand tu les as pas touchées. Sauf que, évidemment, quand tu retournes dans le 65.4, on parle de délai d'attente pour celles qui n'ont pas encore de règles. Tu peux remonter si tu nous entends? Tu peux remonter, qu'on finisse le raisonnement. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et là, quand on va dans les tafsirs, alors comment on fait? Moi, je prends le deuxième lien. Celui-là, parce qu'en fait, c'est de l'arabe, tu le traduis en français, c'est pas clair. Là, c'est de l'anglais et tu le traduis en français, c'est un peu plus facile, quoi. Tu vois? Donc tu descends à Ibn Kathir, c'est là, OK? Et donc celles qui n'ont pas encore de règles, de même pour les jeunes qui n'ont pas encore atteint les années de menstruation. Donc lui, il voit pas, les vieilles de 30 ans, tu vois? Donc voilà. Et donc là, quelqu'un vient de dire, il prend ses sources, si vous avez remarqué, sur le même site. Lequel de site? Le Coran X? Enfin bref. Donc en gros, Ibn Kathir sur Coran X dit que de même pour les jeunes qui n'ont pas atteint les années de menstruation. Donc pour rigoler, on va aller sur le tafsir en arabe, que je ne lis pas, évidemment, sinon ça serait trop facile. Donc là, quand tu divorces, considérer. Attends, je vais voir si je peux. Et. Attends. Alors, Dieu Tout-Puissant expliquant le délai d'attente pour la femme, qui est celle qui a arrêté ses règles en raison de son grand âge. C'est 3 mois au lieu de 3 périodes menstruelles. Pour la femme qui a ses règles, alors, évidemment, c'est une traduction, qui a ses règles. En fait, c'est qui n'a pas ses règles, comme l'indique le verset, et aussi pour les jeunes enfants qui n'ont pas atteint, à lui carrément, c'est jeunes enfants, et aussi pour les jeunes enfants qui n'ont pas atteint l'âge de leurs règles. Donc lui il parle de jeunes enfants. Et moi, je pense que c'est Sarera ici. Je sais pas si quelqu'un parle arabe. Eh ben, tu peux nous aider peut-être. Oui, bien sûr, oui. Alors là, par contre, bonne chance, quoi. Putain. En plus, c'est écrit tout petit. Ah, on va jamais y arriver. Je sais pas. Dis-moi juste en français ce que tu cherchais tout à l'heure. Je sais pas. Attends. Alors, Essaie de, attends. essaie de 3 traduire أشهر directement. ولهذا قال واللائي لم يحضن وقوله إن ارتبتم فيه قول لأن أحدهما وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري bon, en tous les cas, non mais j'ai retrouvé ce que tu voulais dire ici. C'est vraiment attends, je vais juste repartir. Alors, يقول تعالى عدة آسيا هي التي قد انقطعت عنها الحيض. Donc ça c'est la première, celle qui n'ont plus leurs règles. أنها 3 أشهر. عوضاً عن Tu 3 touches à ton حيض. micro, ça fait un bruit très désagréable. Tu peux ne pas toucher Ah au pardon, micro? excuse-moi, là ça va? Ouais, enfin, je sais pas, essaye, ça devrait être bon maintenant si tu touches pas le micro. Là ça va? Oui, oui. Tu vas là?
Pour l'instant, ça va. Ouais. Ok, pardon. Donc en gros, je disais. Alors la première, c'est bon. كما دلت على ذلك الآية البقرة. وكذا الصغار oh purée, الصغار veut dire petit, hein. Les petites plutôt parce que C'est ouais. rare. Ouais, C'est الصغار. c'est rare. Parce qu'il y a un autre mot, c'est sarera. C'est le même mot? Ça c'est féminin, ça c'est féminin. صغيرة, c'est rare, c'est au pluriel ou au pluriel donc féminin c'est صغيرات. Mais ici il a dit وكذا الصغار اللائي donc اللائي s'il parle il parle au féminin. Donc les deux c'est la terminaison. Donc وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض. Donc celles qui n'ont pas encore eu leurs règles أن عدتهن كعدة Aïssa, ثلاثة أشهر. Donc oui, période de viduité, donc 3 mois. Voilà, ça dit la même chose quoi. Attends. Et aussi pour les jeunes enfants qui n'ont pas atteint l'âge de leurs règles. Donc c'est juste après le truc en rouge là. Je le reviens en arabe. Exactement. Donc Al-Baqarah, il parlait de la sourate. Il y a marqué un truc là. Là c'est Bakara, c'est ça? Al-Baqarah. Et donc Al-Baqarah, là il y a وكذا الصغار marqué اللائي. Seigneur Dieu du ciel. Franchement, Ouais. j'aimerais bien parler arabe. Franchement, c'est وكذا Apprends. الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة 3 أشهر. ولهذا قال واللائي لم يحضن. C'est bon. C'est pas Bref, facile. Hein. on était à 2 doigts d'arriver à lui prouver que dans l'islam, des adultes pouvaient faire l'amour avec des enfants. Et elle est partie. J'aime beaucoup les expressions du style Seigneur Dieu du ciel. Ah bah oui, je suis un ancien chrétien. Des fois, je dis Jésus, Marie, Joseph. Hein. Je peux te le dire. Seigneur Dieu du ciel. C'est vrai. C'est vrai que je suis un athée fini. Hein. Je dis subhanallah, donc vous inquiétez pas. Bah ouais, c'est comme ça. On a été éduqués comme ça. Que je te dise, c'est normal. Voilà. Et donc, ouais, je sais pas si elle nous écoute encore, mais en gros, moi, je ne dénigre pas l'islam. Je constate qu'il y a certaines choses qui sont juste terribles, quoi.